sur la planète X, cette fameuse planète Nibiru qui a été décrite par les Sumériens et Oui. en fait qui viendrait Nous faire percuter. basculer comment Ouais, nous percuter. voilà, changement de pôle. Ouais, bon, c'est Enfin, gros canular. C'est comme 2000 et 2012, c'est pareil. Le gros bug de 2000, après 2012, et voilà. Maintenant, voilà, ils en trouvent un autre, là. Non, il y aura peut-être quelques perturbations comme ça, mais vous savez, je vais vous dire, depuis la plus haute antiquité, avant même le monde du tikkun d'Adam, il y a environ 5000 et quelques années, quand on commençait le base de l'histoire du monde dans lequel nous vivons, il y a eu des civilisations hyper plus développées que nous, et les célestes qui dirigeaient ces civilisations avant qu'elles les laissent à un moment donné faire leur propre gérance de la planète. Hein. Pendant des millions d'années, il y a eu une concordance, et puis à un moment donné, on dit, bon, l'homme de la Terre est suffisamment évolué, bon, on le laisse, et puis voilà, on lui donne la gérance. Et puis là, c'est là qu'ils ont fait la bêtise. Et là, ça a enterré sur 26 000 ans de temps terrestre, il y a eu 4 cataclysmes, 4 déluges, vous voyez, dont le 4e a été vraiment catastrophique. Bien là, quand Dieu a réinitialisé toute la création, et pour faire partie de ce nouveau cycle qui est appelé cycle du tikkun, de la réparation, eh bien il faut se dire une chose, c'est que avant que ce cycle soit établi, il y a eu un véritable, agencement de la planète pour la préserver des grands cataclysmes. Des grands cataclysmes, comme à l'époque des dinosaures, par exemple, d'une espèce de comète qui arriverait, qui percuterait la Terre. Mais ça, c'était bon avant. Après, à un moment donné, ils ont créé un système de pyrolisation sur tous des points clés de la planète, environ 288 points, pas environ, exactement 288 points clés. J'avais enseigné ça avec quelqu'un qui a fait partir la ligne de méridien comme ça à une époque donnée, vous voyez, il y a très longtemps. J'ai parlé de cette loi de 288 points de la Terre. Ça a été repris à droite, à gauche. Et à droite, à gauche, bien sûr. Alors bon, ces 288 points, c'est sûr qu'ils créent des alignements et qui font souvent que certains sites sacrés se trouvent sur la ligne d'alignement de certains de ces 288 points. Mais c'est pas forcément sur l'exacte ligne. Des fois, c'est déporté 20 km d'un côté, 20 km de l'autre. Vous voyez, mais il y a le point vraiment essentiel, c'est le point essentiel, c'est le point essentiel. Voilà. Alors bien, et il faut bien se dire que ces points-là, ce sont comme des espèces de pylônes de lumière avec des énergies très spéciales, indépendamment des énergies des monuments. Hein. Parce que les énergies des monuments qui ont été placés à 20 km d'un point, ou à 10 km d'un autre, ou à 5 km d'un troisième, ou à 2 km d'un quatrième, ou à 1 km d'un cinquième, ou pile, là où passe un 6e monument, ben, ça, il faut bien savoir que l'énergie du monument, c'est une chose. Et puis il y a l'énergie divine pure qui a été établie par des forces bien plus supérieures qui, elles, ont construit dans même le centre de la Terre un réseau qui repousse et protège la Terre de tous ces cataclysmes qui font que vous voyez dans certains, vous savez, dans certains reportages, par exemple sur l'univers, vous voyez, alors ils vous montrent, oui, qu'est-ce que c'est si la Terre un jour se trouvait absorbée dans un trou noir, ou alors que deviendra demain notre univers galactique, et dire qu'un jour ou l'autre nous serons absorbés par un trou noir gigantesque, et alors là ce sera la fin de l'univers. Alors ils vous disent ça dans des milliards d'années. Alors imaginez-vous que vous croyez en la vie, continuité de la vie après la mort. Alors vous dites, oui, alors on va jusque-là, et quand on aura 15 milliards d'années, on va être absorbé par un trou gigantesque, et voilà, c'est fini. C'est encore pire que de dire à la 70e année de ma vie terrestre, je vais crever. Vous voyez, c'est pareil. Et alors, les émetteurs de ces théories, ils n'ont rien compris, parce qu'il existe avant tout un Dieu, et que le Dieu qui est créateur du monde, c'est lui qui crée ses lois, et c'est lui qui donne les lois et les règles. Or,
dire que la Terre peut être tartée par une comète ou une planète Nibiru, d'abord, cette planète Nibiru, si elle était dans le système à un moment donné, donc elle va être un mastoule du système, hein, et puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle va venir heurter la Terre. Il faut être complètement débile pour penser une chose pareille. Hein, ou alors il faut être quelqu'un qui veut travailler les esprits et les faire miser sur ces théories-là, et les utilisant pour faire des films, pour faire machin, et bien il y a plein de gens qui vont aller voir ces films, et puis après on va arriver dans 2 ans ou dans 3 ans, par contre il y aura eu un tsunami là, un tsunami là, un tsunami là, et par ces films, les gens ne se seront pas posé de questions, ils auraient dit, ah, à Col, tout est un canular. Alors ils auront bien fait rouler par ceux qui ont fait le film, mais d'un autre côté, ils auront laissé faire tellement, par contre, que voilà, on aura un monde chaotique. On aura un monde chaotique. Et là, on ne pourra pas le prendre en main parce que c'est trop tard. Alors j'espère qu'il n'est pas trop tard. Si ce monde c'est le monde du Tikkun, j'ai toujours l'absolu, je dirais l'absolu, comment dire, l'absolue confiance en Dieu, qu'il y a une tikva, c'est, oh Colette, aide-moi. La tikva. Un espoir. L'espoir, ben voilà. Un espoir. Mon français des fois il se barre. Alors, il y a toujours un espoir. Ben voilà, il y a toujours un espoir. Ah ben voilà, c'est cet espoir-là. Et donc ça, c'est l'espoir du monde du Tikkun. Le monde sera au bord du chaos. Et ça, il arrivera au bord du chaos. Pourquoi? Parce que les mondes qui ont été avant, notre monde, notre univers, disons, notre Terre, en tout cas, tout notre système solaire, eh bien, effectivement, quand il y a eu la rupture, quand il y a eu ces cataclysmes-là, eh bien, ils ont été mis au bord du chaos. Ben, nous aussi, on va être mis au bord du chaos, mais cette fois-ci, il y a beaucoup parmi nous d'anciennes âmes, et tout leur tikkun, ça va être de sauver l'humanité. Ça va être de sauver l'humanité. Alors, en sauvant l'humanité, en même temps, ils vont faire le tikkun sur le fait que peut-être, dans les générations antérieures, ils ont soit participé, ou soit ils se sont laissés entraîner, soit ils n'ont pas assez crié, comme Moïse, par exemple, qui était dans un des rescapés des mondes antérieurs, comme Hanor, Enoch qui a été pris vivant dans le ciel, ou Élie. Tout cela sont des âmes qui étaient dans les mondes antérieurs, tandis que leurs voix se sont élevées. Ils ont dit, attends, arrêtez, faites la paix, arrêtez, vous vous rendez pas compte d'utiliser des technologies terribles, là. Vous faites pire que l'on fait aujourd'hui, hein, bien sûr. Nos petites technologies aujourd'hui, c'est rien du tout, à côté de ce qu'il y a eu. Mais simplement, bon, c'est tout bien profond sous la terre, parce que Dieu a tout retourné, hein, et le déluge lui-même a tout retourné, et puis ce qui était en bas, il a laissé en bas, et puis il n'a pas ramené dans les couches hautes de la stratosphère, de la croûte terrestre, voilà. C'est bien enfoui en bas, en dessous, voilà. Alors bien sûr, étant donné que tous les points ont été pylorisés, et pyrolisés, donc il y a une énergie secrète qui circule autour de la Terre qui fait que si un météorite, et que c'est pas, ça dérive des forces de la nature libre, vous voyez, sans que ce soit un décret divin, vient frôler la Terre, hein, et risque de connaître des dommages, la nature, elle est circoncis à ce niveau-là, je veux dire, on la calme. Avec ces choses-là, on lui met le veto. Attention, tu t'approches pas plus loin que ça. Alors là, c'est tout. Alors, ça veut dire qu'il y a une énergie très subtile qui va repousser et qui va détourner la comète ou le cataclysme qui n'est pas décrété par Dieu par rapport aux fautes de l'humanité, et va l'éloigner. Donc il n'y aura jamais de planète Nibiru qui va bousiller la planète, et qu'après, bon ben, voilà, c'est tout. C'est un gros canular.